Coucou Asina, comment tu vas? Ça va bien, ça va super. Il y a un beau soleil, Ouais, donc on peut pas trop profiter. ça va, on peut se mettre à la fenêtre. de l'intérieur, tout à fait. Il y a un beau soleil, il y a une belle énergie. Ouais, Alors, donc aujourd'hui, on va parler des joies et des peines de l'entrepreneur éveillé. Programme. exactement. Le temps qu'il y ait des personnes qui arrivent, je vais juste tenter de partager si tu me Super, vas-y. m'as mis le lien. Alors écoute, Et tu peux mettre ouais. en message. Hop, voilà, je vais partager sur Facebook aussi, que tout le monde puisse Ouais. nous retrouver. Ça fait Facebook beaucoup de aussi, que liens. tout le monde puisse Ah, super. nous retrouver. Alors, ça fait de l'écho là du coup. Ok. Facebook aussi, que tout le monde puisse Ah, super. nous retrouver. Attends, je ferme ici. On va y arriver. Les joies de la technologie. Mm, Mais en même temps, c'est merveilleux, hein, ça nous permet de rester connectés aujourd'hui plus que jamais. c'est C'est vrai. précieux. Ouais. Alors, je termine mes petits micmacs techniques. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont connectées, qui nous rejoignent? Alors, dites-nous bonjour dans les commentaires et puis dites-nous si vous nous entendez. Ok, super. Ok, ça m'a l'air tout bon. Ouais. Ok. Donc, les joies et les peines de l'entrepreneur éveillé. Mm, Euh, donc, on avait envie d'aborder ce sujet parce que bah, déjà, cette vidéo, elle s'adresse à vous qui avez un emploi salarié ou une activité que vous considérez comme principale, et puis à côté de ça, une activité de cœur, cette activité que vous avez envie de développer parce que vous sentez qu'elle est juste pour vous, qu'elle est alignée, qu'elle vous permet d'exprimer, d'incarner qui vous êtes profondément. Et ce dont on va parler, c'est un peu ce lien justement, comment faire la transition de l'une à l'autre. Et qu'est-ce qui peut se présenter finalement en termes d'émotion, en termes d'énergie, quand on est justement dans cette phase de transition. Et le premier point qu'on avait envie d'aborder, c'est justement cette polarité, cette double polarité qui peut se présenter quand on est à la fois dans l'excitation, dans la joie de répondre à cet appel profond. Parfois, on a mis du temps à en arriver là. Donc, il y a cet enthousiasme, il y a cette envie profonde de se lancer finalement, hein, d'accueillir ça. Et puis, de l'autre côté, il peut y avoir des freins, des peurs, différentes sortes de blocages qui apparaissent aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux peuvent exister en même temps, justement. Euh, Asina, tu veux nous expliquer un peu comment est-ce que ça peut se oui, oui, présenter? oui, volontiers, ça me parle tellement et ça me parle encore et toujours. Oui, ça s'arrête pas au moment de la transition, ça. Ouais, c'est C'est ça, c'est vrai. que les personnes qui travaillent déjà avec nous aujourd'hui, c'est vrai que en plus en ce moment, il y a vraiment une énergie qui est particulière, qui est intéressante. Donc, comme tu dis, cette polarité, ces deux pôles-là existent en même temps. Moi, j'entends ce potentiel qui est là et c'est tout à fait normal. Ça, je le dis souvent avec les personnes qui travaillent avec moi aussi. Le potentiel, il est là, mais autant ce potentiel, il peut être puissant, il peut être attractif et porteur de joie, d'excitation, comme tu dis. Autant aussi, exactement, mais au même endroit, et ben, c'est normal que ça fasse remonter des peurs, que ça fasse remonter des doutes, des angoisses. Donc, s'il y avait peut-être un premier message à vous transmettre aujourd'hui, c'est que oui, c'est tout à fait normal d'avoir ces moments de tension entre quelque chose qui nous appelle, dont on a envie, et bah, tout ce qui peut remonter, qui peut venir nous bloquer plus ou moins, en tout cas créer cette espèce de tension.
Absolument. Ouais. Les deux coexistent en même temps et c'est possible, soit d'être dans les deux en même temps ou de passer de l'un à l'autre, suivant à quel moment de la journée ou quelle étape on s'apprête à franchir. Mais je Mhm. pense qu'avec ces freins, ces peurs, ces blocages, on arrive à ce moment de résistance, justement, qui apparaît forcément quand on va sortir de ce qu'on appelle souvent la zone de confort, qui est finalement bah, là où on en est, puis le moment de passer à la prochaine étape. Et Mhm. moi, je vois toujours cette résistance comme quelque chose de très positif, en tout cas, quelque chose que j'ai envie de célébrer avec mes clientes. Parfois, ça les surprend un peu d'ailleurs au début, mais c'est justement quand on arrive dans cette résistance qu'on se rend compte que ben oui, on est au moment de passer à la prochaine étape, et c'est bien là qu'on veut en arriver. Hein, on veut Mhm. évoluer. Et donc, voilà, il s'agit plus d'apprivoiser, d'apprendre à reconnaître cette résistance pour ce qu'elle est, d'avoir les outils qui nous permettent d'accueillir ça et de faire le pas, et puis justement de pouvoir passer à la prochaine étape. Et cette étape de Mhm. résistance, elle reviendra à chaque étape qu'on franchit finalement. Donc voilà pourquoi j'aime l'accueillir, parce que ça veut dire qu'on est prête à passer le prochain palier finalement. Ouais, exactement. J'aime bien quand tu dis, j'ai jamais formulé comme ça et je trouve intéressant quand tu dis de célébrer la résistance parce que effectivement, bah, il y a une richesse qui est là à l'intérieur de ça. Moi, l'image qui me vient, c'est cette importance d'écouter et cette importance de quelque part de se déposer à l'intérieur de ça, d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe quand je suis dans cette excitation-là, et qu'est-ce qui se passe aussi quand je peux me sentir peut-être bloquée ou avoir des doutes ou certaines choses qui remontent. Absolument, ouais. Et en effet, dans cet accueil, il y a l'idée de la présence, d'être présente à ce qui se passe à l'intérieur de nous, et donc de se créer un contenant, des conditions pour pouvoir justement bah, déverser, prendre la distance, le pas en arrière pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce que c'est cette excitation, cette joie, qu'est-ce que c'est ces peurs, ces freins. Et donc se placer dans cet état d'observatrice dans un sens pour Mhm. pouvoir répondre à ça, accueillir, être présente et répondre, poser là aussi les actions nécessaires pour aller au-delà de ça. Mhm. Oui, exactement, parce que moi, ce que je constate en tout cas, le risque, c'est quand on ne on prend pas cet espace-là, quand on ne se donne pas les moyens de cette écoute-là. Alors, Mm. ça peut prendre différentes formes. C'est qu'on pourrait avoir tendance à ignorer un peu ce qui se passe, à mettre de côté cette résistance parce qu'on pourrait se dire, ah non, mais là, moi, il y a quelque chose qui est en tension, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mm. Du coup, ça représente différentes choses, mais ça représente aussi une charge émotionnelle de toute façon. Et tant que cette charge émotionnelle, elle va rester là, ça va nous empêcher d'aller dans une Mm. clarté d'action, dans une clarté de décision. Et c'est vraiment important de se donner cet espace-là parce que sinon, on risque de s'éparpiller, à vouloir chercher un peu, ah, mais du coup, mais qu'est-ce que je fais? Il faut que je mette en place ça, il faut que j'agisse dans ce sens-là, en prenant le risque que ça soit peut-être pas forcément aligné avec ce qu'on pourrait réaliser vraiment. Mhm. Absolument. Il y a ce risque en effet de venir appliquer des choses qu'on a vues, les dernières techniques marketing ou autres, parce qu'on pense que c'est juste. Et puis il y a le risque aussi de se dire finalement ah non mais c'est pas pour moi. Il y a quelque chose qui bloque, donc je m'arrête ou je cherche une autre direction. Alors que encore une fois c'est juste le signe de la résistance qu'il faut accueillir et dépasser. Euh, Mhm. donc en effet. Ouais, comme tu dis, ou le risque effectivement de s'arrêter et quand je parle de se laisser déposer, il y a quand même quelque chose qui se met en mouvement à l'intérieur de ça, contrairement à se laisser déposer et baisser les bras et de dire ah non, je vais jamais y arriver. Donc il y a une belle invitation dans cette résistance en tout cas.
Absolument, ouais, tout à fait. Et comme tu disais, bah, il y a cette charge émotionnelle qui est là. Il peut y avoir une charge énergétique aussi. Et quand on est dans cette charge, quand on reste immobile, figé dans cette charge, bah, ça nous coupe du mouvement, justement. Mhm. Donc, une fois qu'on a identifié cette charge-là, bah, ça va être important justement de venir décharger, de venir débloquer au niveau des blocages émotionnels, des blocages énergétiques qu'il peut y avoir pour qu'on puisse libérer ça comme s'il y avait un caillou dans la rivière et que ensuite, voilà, le mouvement puisse revenir. Ouais. Et du coup, c'est là où c'est vraiment important, ben, en tant qu'entrepreneur, dans notre activité, d'avoir ces espaces-là. Alors, ça peut être déjà de trouver des réseaux, par exemple, où on peut partager les choses. Il y a des choses très techniques, très stratégiques sur lesquelles on peut buter parfois. Et de trouver un espace aussi pour célébrer aussi, ça j'ai envie de dire, parce que souvent on pourrait s'attarder sur ce qui ne va pas, sur des choses qui nous bloquent, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais aussi, j'ai envie de prêter plus d'attention aussi, en tout cas d'inviter plus d'attention à, OK, bah, qu'est-ce qui joue en fait, qu'est-ce qui est OK dans mon entreprise aujourd'hui, et pouvoir aussi trouver ces espaces-là pour pouvoir célébrer ensemble avec d'autres personnes. Et c'est intéressant que ça soit, enfin, que ça remonte aussi maintenant parce que c'est pas toujours si évident de partager ses succès non plus, en fait. Mm. Et pourtant, c'est vraiment important de pouvoir voir ça, de pouvoir accueillir ça. C'est ce qui nous permet aussi de continuer à aller de l'avant et continuer à valider à chaque fois, OK, bah, je suis toujours dans mon axe. Mhm, absolument, ouais. Et en effet, d'avoir cet espace pour célébrer, d'avoir un groupe ou une autre personne, c'est vraiment très très précieux parce que c'est pas forcément des choses qu'on va pouvoir partager avec nos amis ou avec nos conjoints ou voilà, mais pouvoir les célébrer avec d'autres entrepreneurs qui, ben, on le sait, vont nous tirer vers le haut. Mm. Et c'est intéressant parce que c'est un peu ce qui nous a réunis toutes les deux au début finalement, de créer cet espace justement pour ben, célébrer, partager les joies et les peines d'ailleurs liées à nos entreprises. Et je sais que ben, j'en profite pour te remercier parce que pour moi c'est vrai que c'est du coup un moteur et oui, un contenant énergétique qui est extrêmement précieux. Ouais, bah, moi aussi. Et bah, ça tombe bien parce que c'est justement ce qu'on aimerait proposer plus loin Mm. aujourd'hui par rapport à donc il y a un programme qu'on aimerait vous présenter qui est le programme Transition. C'est vraiment l'intention de pouvoir offrir cet espace d'écoute, cet espace de partage, mais surtout aussi que ça soit un espace de transformation. Mhm. Mm. Mhm. Absolument. Transformation, alors énergétique, il y aura des séances d'activation, de transformation énergétique, et puis de transformation à travers le partage aussi, à travers le côté plus concret qui sera couvert dans les ateliers. Et c'est volontairement qu'on a eu envie de créer un programme de groupe justement pour ce qui est ce contenant, pour qu'il y ait ces échanges, cette dynamique, ce mouvement qu'on traverse ensemble pendant le mois, enfin les 5 semaines que dureront ce programme, pour que vous puissiez, parce qu'il y a toujours des moments où tout d'un coup, bah, on est plus dans les freins, où on est plus dans l'action, on est plus dans la joie. Donc quand on est en groupe, ça permet aussi bah, de venir se nourrir de la joie des autres, que les autres partagent quand on est plus dans les freins, et du coup de faire ce passage, de se remettre en mouvement. Mm. Donc une belle expérience de groupe, en effet, à laquelle on a envie de vous inviter. Ouais, tout à fait. Puis le partage, il va se faire autant sur le côté pratique, de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, mais surtout aussi un partage, bah, comme tu disais, il y a un vrai travail de fond au niveau énergétique. Et, euh, et en ce moment, c'est clair que ça bouge. Ça bouge, ouais. Ça Ouais. bouge bien, ça bouge très très bien, enfin très bien dans un certain sens. Et puis, c'est aussi l'élan de vous partager ça, de profiter de cette énergie qui est disponible là en ce moment pour pouvoir avancer avec ce groupe-là. Mhm, absolument, ouais. C'est vrai qu'avec la situation actuelle, on voit beaucoup les limitations qu'on peut avoir. Et puis en même temps, bah justement, c'est aussi
ce changement de paradigme qui est en train de s'opérer, c'est une ouverture à des possibilités infinies, des possibilités qui n'existaient peut-être pas avant. Et c'est vraiment à cette énergie-là qu'on peut se connecter pour venir utiliser ça comme tremplin justement de transformation, de passage à l'action et de transition en l'occurrence. Je regardais juste s'il y a différentes personnes qui sont en ligne, je crois. Je regardais juste s'il y a des questions. Si vous avez des questions. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, je ne sais pas pourquoi on ne me montre pas les prénoms, mais qui nous demande quand commence le programme. Alors, c'est une bonne question. On va passer du coup aux détails pratiques, puis on verra s'il y a d'autres questions après. Donc, en effet, ce programme, c'est un programme qui va durer 5 semaines, 4 semaines de contenu et puis une semaine d'intégration. Et on commence le 14 avril. Donc, les inscriptions sont ouvertes. On vous mettra le lien en dessous de cette vidéo. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 avril, à minuit. Et on commencera le 14 avril. Et donc, concrètement, c'est un programme de groupe. Et donc, pendant les 4 semaines du programme, on aura 2 rendez-vous hebdomadaires. L'un pour des activations énergétiques. On va se connecter à l'énergie du groupe et puis voir justement, et forcément, il y a tous ces freins, ces blocages dont on est consciente, mais il y a ceux dont on n'est pas consciente, justement. Et d'où l'idée, justement, d'aller mettre le doigt dessus et puis de vous permettre de pouvoir les libérer. Éventuellement intégrer autre chose, une autre énergie dont vous avez besoin. Et puis, le deuxième rendez-vous hebdomadaire, ce sera un rendez-vous sous forme d'un atelier de travail où il y aura de la place justement pour les échanges, pour le côté plus concret, les bonnes pratiques, etc. Et puis, à côté de ça, en parallèle, il y aura un groupe Facebook aussi qui permettra justement d'échanger, à chaque personne de pouvoir profiter, bénéficier de cette dynamique de groupe. Et j'avais juste envie de souligner aussi, alors on a vraiment écouté en fait cet élan, cette invitation à proposer quelque chose qui soit intensif, pour rester dans cette dynamique-là, pour rester dans une, comment dire, vraiment de profiter d'une spirale de transformation pour le groupe qui peut être rapide, bon le temps est relatif, mais de profiter de ce temps maintenant qui est précieux, à la fois pour une remise en question, pour se déposer en soi, et tout ça faisant partie de quelque chose qui va se mettre en mouvement. Absolument, ouais. C'est une invitation aussi à s'ouvrir à la possibilité que justement les choses peuvent se passer vite, quand on est dans ce cadre justement intensif, où on peut vraiment s'y consacrer et la transition qui est une étape parmi d'autres peut se faire à l'instant où on le choisit finalement, où on le décide. Exactement. Alors, je ne sais pas est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes en ligne? Alors, chez moi, je ne vois pas. Alors, je ne vois pas d'autres questions non plus. Bon, il y a toujours un petit différé aussi entre le direct et... Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi évidemment les poster sous la vidéo par la suite, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, et puis on viendra vous répondre avec plaisir. On vous mettra le lien, mais vous pouvez donc retrouver tous les détails de ce programme sur le site www.entrepreneur au féminin-éveillé.com. Et donc voilà, vous pouvez aller trouver les détails de ce programme. Et puis on aura le plaisir de vous retrouver pour 2 autres vidéos en direct la semaine prochaine pour aborder d'autres thématiques. D'abord un besoin de ressourcement que l'on peut ressentir justement quand on est dans cette période de transition. Un besoin d'avoir, une fois qu'on a déposé ces émotions, qu'on a commencé ce processus de transformation, où est-ce qu'on va pouvoir se ressourcer, se nourrir. Et puis le dernier live qui sera sur la réalisation, sur l'alignement finalement qui est nécessaire pour passer à la manifestation de nos objectifs. Super, merci Mélanie, je crois qu'on a tout dit. Je crois qu'on a tout dit, on pourrait rester des heures, mais ouais, c'est vrai. on a tout dit pour aujourd'hui.
si ça vous parle, si ça fait des petits papillons, si ça résonne en vous. En tout cas, ce sera avec grande joie d'avancer avec vous, d'explorer avec vous cette transformation-là. Donc, bienvenue. Absolument. J'entends beaucoup à l'intérieur de moi, puis à l'extérieur aussi, vraiment ces quelques mots, c'est maintenant. Donc, si pour vous aussi c'est maintenant, si ça résonne, eh ben voilà, rejoignez-nous et on pourra faire ce bout de trajet ensemble. Ce bout de passerelle, en tout cas, pour passer Voilà, de l'autre côté. absolument. Ouais. Merci, Mélanie. Merci Asina. À très Merci à tout bientôt. le monde. Au revoir. Merci, au revoir.